Et yo les geekos, on est de retour dans la collection du magnifique Alex Marvel. Et aujourd'hui, on va s'atteler à une partie de sa collection de statues qui repose sur le personnage de Spider-Man. Spider-Man ne veut pas forcément dire Peter Parker. Et vous allez le voir dans les différentes statues qu'on va traverser aujourd'hui. Donc c'est parti, let's go! Attention, cette vidéo est la deuxième partie de la collection de Alex. On avait commencé par sa ligne de personnages on throne de l'univers de Marvel et aujourd'hui on s'attelle au plus grand des super-héros de Marvel. Moi pour moi, c'est vraiment le personnage qui a été exploité dans tous les sens et c'est d'ailleurs ton personnage préféré. Exact. Donc ça a marché sur toi. Ça a très bien marché sur moi. Alors du coup, on commence par quoi? Le buste Spider-Man. Le buste Sideshow? Ouais, le buste Sideshow. Ok. Bah ça c'est la première que j'ai commandée. La toute première statue que j'ai commandée. C'est ta première pièce de collection tout court. C'est ma première pièce de collection. En fait, avant, dans mon ancienne maison, je m'étais créé une Spider Room. Donc c'est pareil, j'avais une pièce, en fait, je savais pas quoi en faire. Et du coup, j'avais aménagé en pièce comics. Ça devait être pièce comics, tout comics. Puis en fait, ça s'est fini qu'en pièce 100% Spider-Man. Et je trouvais qu'il me manquait tellement un buste dans cette pièce. Et du coup, tu t'es tourné comme première pièce de ta collection sur un buste de Spider-Man. Ouais, de chez Sideshow, ouais. Et que j'adore. Je trouve trop beau. C'est vraiment représentatif du personnage, quoi. Et puis c'est représentatif du personnage que j'adore. Moi, tu vois, par exemple, je suis pas fan du style graphique de McFarlane. Il y en a beaucoup qui adorent. J'ai rien contre, hein, mais c'est pas mon Spider-Man. Et ça c'est John Buscema. Et moi, je suis archi fan de ce design de Spider-Man. C'est celui que j'adore le plus. Même avant Delotto. Pour moi, c'est le grand classique de Spider-Man. C'est le meilleur. Et du coup, ça représentait trop bien. Je trouve qu'elle est trop belle, cette statue. Je déteste le pied. Ouais, le pied, il est atroce. Ouais. C'est pour ça que je l'ai un peu caché, là. Ouais. Et puis, du coup, en fait, je l'ai surélevé un peu parce que c'était aménagé comme ça. Je vous montrerai pas ce qu'il y a derrière pour aménager. Bon, allez, je vous montre. C'est une vieille carotte dégueulasse de chantier. C'est un gros trou de ciment. Ah, c'est vrai que c'est pas beau, hein. C'est pas beau, mais ça tient bien. Ouais, ça tient bien. C'est super costaud. Non, je parle du pied. Le pied Sideshow. Ah, le pied Sideshow. Ouais, le pied Sideshow, bah ouais, il est pas beau, ouais. Un espèce de mode futuriste. Là, on dirait qu'il faut mettre quelque chose dedans, mais ils l'ont pas fait. Non, c'est dégueulasse. Ouais, c'est pas fini. C'est dégueulasse. Je me tape peut-être plus tard, tu vois, à réussir à le couper, démonter et faire un pied joli. Okay. Un truc vraiment joli. Ouais. En bois, peut-être. Ensuite, on va faire vite fait, quand même, on va en parler parce que c'est une dinguerie. Ce buste-là, tant qu'on est dans la famille des bustes, c'est une dinguerie. Le Iron Man en mode zombie, tout déglingué, buste taille réelle avec light up. Alors lui, il a plus de piles, mais je suis désolé. Ah, c'est vraiment trop stylé. Et du coup, normalement, l'Arc Reactor fait la même chose. Et ça, c'est un artiste. C'est un artiste italien. Le mec est tatoueur à l'origine. Il est tatoueur, mais il fait un peu d'impression. À la base, il avait sorti, en fait, une impression 3D que de la tête, avec le mode moitié crâne, moitié machin. Alors j'adorais, mais qu'une tête d'Iron Man, et il avait mis une base. J'étais fan, je trouvais le travail magnifique, mais c'était pas suffisant. Ouais, juste une tête, c'est un peu chelou. Ouais, juste pas une tête trop crâne. Faire, ouais. Et là, il a sorti, j'ai vu des protos, voilà, de buste complet. Et là, j'ai fait, wow, putain. Et ça, pour vous rendre compte, c'est intégralement en PLA. Toutes les parties sont en PLA, mais par contre, c'est du PLA qui a été traité. Franchement, le résultat, il est ouf, hein. Un mois de travail non-stop. Pour une pièce. Ouais, pour une pièce. Ouais, bah tu m'étonnes. Et le light-up, déjà, l'Arc Reactor, l'œil, ensuite, le squelette à l'intérieur, tout le travail d'un peu tout ce qui va être la terre ici. Ça fait un peu penser à la scène de Far From Home dans Spider-Man. Bah, c'est repris de cette scène-là, ouais. Moi, au début, je pensais que c'était vraiment du Marvel Zombie, tu vois. Dans Marvel Zombie, il a un truc un peu dans le même délire. Et puis, je préfère nettement plus Marvel Zombie que Far From Home, hein. Ouais. Mais ouais, la réalisation, elle est ouf. Donc, elle se démonte, hein. Tu peux enlever la tête. Ah, tu vois, en dessous, il a mis une petite mousse, il a mis des aimants, tu vois, pour un peu habiller, quoi. Ah, c'est vraiment bien fait, quoi. Ouais, c'est bien fait. La tête aussi, la tête s'enlève à part. Ah ouais. Ah, c'est vraiment du bon taf, hein. Et ça coûte combien une pièce comme ça? Alors, 2000.
2000. Ouais. Franchement, ça me choque pas. Hein. Et livraison 50 €, parce que Ouais. ça vient d'Italie. C'est très léger, hein. Ça fait moins de 5 kilos. Bah oui, c'est du PLA, c'est du full PLA. Mais franchement, le résultat, il est ouf. Et dans une pièce de collection, ça fait vraiment son effet comme pas possible. Hein. Ah bah après, il y en a quand même pas, parce que bon, ça fait un peu dégueulasse, crâne et tout. Mais par contre, tout le monde dit que niveau réalisme, bon, c'est la plus... Je pense peut-être que c'est la plus belle pièce que j'ai. Hein. Ouais. Niveau réalisme... Ouais, bah oui, parce que tout est style comics, donc Ouais. ça fait vraiment réaliste. Donc, on va partir sur la première statue de Spider-Man de ta collègue, qui est celle de Dell'Otto. Gabriele Dell'Otto, bah, c'est mon artiste préféré. Et c'est la représentation d'une couverture de comics. Nico vous la mettra en montage juste maintenant. Et ben non, je l'ai mise maintenant. Voilà. Non, maintenant. Et encore. Non, maintenant. Là, elle est là, elle est là, elle est là. Ouais, c'est une couverture de comics. Alors normalement, la couverture de comics, il est dans l'autre sens. Ouais, c'est inversé. Ouais, mais inversé, il fait miroir. Je sais pas pourquoi le custom a choisi de la mettre dans ce sens-là. Après, c'est pas bien grave. Gauche, droite, ça Ouais, fait... et puis je trouve ça fait pas que grand-chose. là, dans ta ligne, ça fait bien démarrer la ligne qui tourne, qui soit tournée vers vers ce Ah bah côté-là. ouais, moi ça m'arrange, pour mon set ça m'arrange, parce que je t'avoue que dans l'autre sens ça aurait fait un peu bizarre. Puis bah du coup, vu que j'ai un plafond qui est un peu en hauteur, c'est la plus haute. Ouais. Donc j'ai pris, voilà. Par Je contre, la- alors, magnifique, hein. La gargouille, le costume du Spidey, il est ouf. La tête aussi, bah de toute façon, la tête de Dell'Otto avec les petits yeux, avec les grosses bordures. Ouais. Et puis j'ai une tête alternative ici, mais j'aime pas du tout. En fait, ça fait un effet surpris. Ouais, c'est vrai, ouais. Seul défaut de cette statue, c'est Les jonctions. les jonctions qui sont visibles, mais vraiment beaucoup visibles. Je trouve que c'est pas beau. Ouais. Et je crois que la toile, c'est une horreur à installer aussi. Ouais, c'est une galère. En fait, c'est une tige de fer. Et en fait, dès que tu la tords, la peinture s'écaille dessus. Tu vois, bah, là, tu peux le voir ici. Hein, toute la peinture, elle est écaillée et tout. Du coup, j'ai contacté le gars, le chef du studio de custom. Et je dis, mais on fait comment? Et il dit, mais laisse tomber, moi, j'ai galéré aussi. C'est Je une dis, erreur. mais sur la vidéo 3D, enfin, sur le projet 3D, ça rendait vachement bien. Il dit, non, mais je galère trop. J'ai C'est- réussi à faire ça. Je lui ai envoyé une photo. Il m'a dit, mais c'est 10 fois mieux que moi. C'est 10 fois mieux que ce que j'ai Mais fait. c'est une erreur de conception en Je fait. dis, bah, je touche plus, quoi. Bah non, mais c'est qu'en fait, sur le ça a projet été mal conçu, c'est tout. sur le projet 3D, c'est sympa, Ouais, ouais, mais ouais. dans la vraie vie, Ouais. c'est une galère. Mais après, Mais ça rend bien. Ouais, la pièce est vraiment très jolie. Hein. Elle est impressionnante. Elle représente parfaitement le personnage de Et Spidey. t'as ça qui est vendu en plus, et ça s'allume ça. D'accord. Mais sauf que c'est une prise américaine, je l'ai jamais branché. Ouais, c'est cool, un projecteur de Spider-Man. Ouais. bon. En fait, c'est que ça éclaire pas grand chose. Et c'est de quel studio ça d'ailleurs? Fishbone Collectible. Tu sais, c'est limité à combien? 15 exemplaires dans le monde. 15 exemplaires. Alors c'est ça la particularité du custom, c'est qu'en principe, C'est ça. on n'en a pas parlé dans la première vidéo, Ouais. mais le custom de manière générale, c'est extrêmement limité. Là où Sideshow vont vous produire des pièces qui sont parfois réalisées à 5-6 000 Mais exemplaires, celle-là, elle a même pas de numérotation. c'est de l'open, Ouais. ça veut dire que tant que ça se vend, ils en font quoi. Ouais, c'est ça. Et pour le custom, l'avantage, c'est que quand vous en achetez une, en principe, c'est compliqué de la retrouver. Ah, c'est ça que j'adore. Là, dans les lignes Spider-Man, ouais, j'en ai quelques-unes à 15 exemplaires, quoi. J'en ai 4 à 15 exemplaires. Ouais, C'est énorme. Ouais, mais très peu. c'est là où la collection prend vraiment tout son Ouais, sens. et c'est ça aussi que j'aime, quoi. Je me dis que j'ai une pièce, il y en a que 15 exemplaires dans le monde, et je me dis, bah, c'est pas tout le monde qui l'a, quoi. Et celle-là, là, on en reparle, mais le zombie Iron Man, il y a que 3 exemplaires dans le monde. Ah ouais, à Ouais. 3 exemplaires. Là, Dont 2 en France, Ouais. et un aux États-Unis. Ah, c'est chambé. Ouais. Bah, là, par contre, c'est vraiment une pièce d'exception. Ah bah ouais, c'est un artiste, et ça, c'est un cachet encore en plus. Et ça, je trouve, c'est pas vraiment... C'est du custom, mais c'est surtout de la pièce faite par un artiste indépendant chez lui. C'est comme Juke Bongard ou les artistes qui Ouais. font tout de A à Z chez eux. C'est même pas un studio de custom, c'est du fan art. Tu vois vraiment le travail, c'est pas fait en usine en Chine, Ouais. à la chaîne, Ouais. où les mecs ont l'habitude de faire ça. C'est le mec chez lui, dans sa chambre, qui a bossé dessus, quoi. Et, C'est d'autant plus cool. Ouais, c'est énorme. Ensuite, la Miles Morales. Ouais, la Miles Morales de Studio Alpha 3. Trop belle. Moi, je l'adore. La peinture métallisée, elle est ouf. La base, elle est très simpliste, pose muséum. Mais j'en voulais une avec une pose muséum. On va pas avoir que des Spider-Man avec des postures Ouais, carrément bien sûr. Ouais, ouais. Et puis bah t'as un petit sac à dos avec. Donc moi bah elle a eu un souci, c'est qu'elle est arrivée, le sac est arrivé pété, donc il a été réparé. Franchement ça se voit plus, c'est nickel. Et elle pour le coup le contour il est incroyable. Je vous montre juste là sur celle-là. Ah, là, ça match parfaitement. Ouais. Ah bah c'est un truc de fou, c'est même impressionnant. Ouais, c'est vrai que quand on regarde comme ça, on dirait que c'est en un seul bloc, alors que pas du tout en fait. Tiens je te montre juste derrière. Faut quand même la retourner. Elle est incroyable. Ah ouais, et le logo comme ça Et ouais. qui brille là. Et regarde la jonction.
Ah ouais, ça se voit pas du tout. Et il y a le masque aussi. Ouais, c'est propre, hein. C'est super propre. Il y a 2 jonctions, tu les vois pas. Le taf. Ouais, même le paint là un peu métallisé là. Ah ouais. Oh là là là, Et maman. puis ça dégouline pas une bavure, rien du tout. Ah ouais. Franchement, parfait. C'est ça que aussi du côté du custom qui est appréciable, c'est la qualité des paints, la qualité de la sculpture, l'architecture. Souvent, comme c'est très limité, il y a beaucoup moins de marge d'erreur, il y a beaucoup le contrôle qualité, il est beaucoup plus. Bah là 15 exemplaires celle-là aussi. Hein. Ah bah ouais. Je veux dire 15 exemplaires s'ils arrivent à avoir les yeux croisés, c'est compliqué. Ouais, c'est un peu dommage de tomber sur la seule qui serait un peu mal contrôlée. Ouais. Ensuite, 2 pièces que vous avez vues dernièrement sur la chaîne YouTube parce que c'était dans les derniers épisodes de Show Me Your Geek, la collection de Cyril avec 2 pièces qu'on a déjà présentées sur la chaîne, donc on va les passer rapidement. La Future Foundation de chez Darkside Studio et la Scarlet Spider également chez Darkside Studio qui est vraiment gourmand en termes de statut. Ah la vache, ouais. Bah, la Scarlet Spider, il y a 4 têtes, 8 bras. Bah de toute façon t'as déjà dû les montrer. Ouais, j'ai tout montré. Chez Cyril. Voilà. Ça prend quasiment tout le tiroir. Le tiroir. Tiens, on peut s'arrêter aussi sur la tête. Ah oui, ouais, on l'avait pas montré la tête de Miles Morales. Elle est belle, hein. Ouais, très belle. Franchement, très belle. Et ensuite, on a le tiroir Darkside Studio avec toutes les têtes de la Future Foundation. Le bras interchangeable, les têtes. Et pour la Scarlett, c'est le pire. Il y a le téléphone, les flingues, le poing. Quand t'achètes chez eux. Trop. Mais quand trop, ouais, après c'est des pièces, tu sauras pas trop quoi en faire. C'est ça où des gens sont bloqués dans le fait de collectionner des statues, c'est que le fait que c'est immobile, ça change peu, etc. Le fait d'avoir plein d'éléments comme ça interchangeables, c'est vrai que ça peut motiver certaines personnes à se dire je peux changer les poses, ça va dynamiser un peu mon display, donc pourquoi pas. Après, en fait, c'est ça, c'est à double tranchant. C'est soit t'es frustré parce que tu peux pas tout mettre et en fait, à la finale, tu sais pas quoi mettre. Moi, c'est mon cas pour la Scarlett. Je sais jamais quoi mettre. Un coup, je mets un flingue. Ouais, mais un flingue. Je mets les 2 flingues. Je suis ouais, mais... La Future Foundation, alors petite particularité, t'as les 2. Ouais. Elle existe en 2 coloris. J'ai la blanche et la noire. La noire est à vendre. Hein, si quelqu'un est intéressé, qu'il me contacte, s'il vous plaît. La détresse. La détresse. Ça fait 1 an qu'elle est à vendre. Je l'ai hyper soldée. J'ai hyper cassé le prix, mais bon, elle part toujours pas. Bon, bah, elle partira quoi. Mais ouais, j'allais pas mettre les 2. Et celle-là. En fait, celle-là, elle est tirée, c'est la Future Foundation qu'on peut voir dans les 4 Fantastiques, dans un des runs des 4 Fantastiques, où il a le costume blanc et noir. Et il y a une case de comics où tu m'as dit... Ouais, en fait, dans une case de comics, on lui dit, en fait, on lui fait une vanne, ouais, est-ce que tu peux changer de couleur? Et il dit, bah bien sûr. Et tac, en fait, il s'inverse, et il met le noir à la place du blanc, le blanc à la place du noir. Et puis hop, il reprend en blanc, et c'est parti. Et toi, t'as acheté? Alors, en fait, c'est que je voulais la Future Foundation en blanc, elle était plus disponible. Et il y avait que la noire de dispo. J'ai hésité longtemps, et en fait, j'avais un prix si je prenais les 2 d'un coup. J'ai dit, ah bah vas-y, je prends les 2. Et en fait, après, on m'a recontacté, le gars du studio m'a contacté, et il m'a dit, je connais quelqu'un sur Paris qui vend la blanc. Et j'avais la noire qui était déjà en livraison. Et j'ai dit, bah vas-y, je prends la blanc et je revendrai la noire. Et j'ai jamais réussi à revendre la noire. Faut être vraiment très très fan pour la noire. Honnêtement, j'ai aucun problème avec la noire. Je la trouve même plus belle que la blanche. Mais pourquoi je la mets pas? C'est parce que j'ai déjà Miles Morales en noir. J'ai déjà le symbiote en noir. Et avoir trop... Et c'est vrai que ça rajoute une dynamique de... Ça rajoute une autre couleur. Sur les panels de couleurs, c'est vrai que d'avoir la Future Foundation en blanche, ça rajoute une palette supplémentaire dans le display. Alors, ce que je peux faire, c'est en mettre une sur 2. Rouge et bleu, noir, rouge et bleu, noir, rouge et bleu, noir. Ah mais après là tu pars dans des délires. Non, c'est faisable hein. Non mais niveau esthétique, c'est juste niveau design. Après avoir 2 fois la même statue, bon, dans un display. Ah non, c'est que j'enlèverais la blanche et je mettrais que la noire. Ah non, laisse la blanche. Et après t'en fais une sur 2. Et tu la vends combien la noire? 690. Et à la base, elle coûte dans les... Je l'ai payé 900 sans la livraison. Donc du coup, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à contacter Monsieur Alex puis elle est neuve, hein. sur Instagram. Ah oui, juste sorti pour le déballage, 2-3 photos et puis je l'ai remise en carton. Ensuite, celle-là j'aime beaucoup. La première transformation de Spider-Man en symbiote. Ouais, et c'est d'après une couverture comics aussi de Gabriele Dell'Otto. Alors à l'origine, la couverture comics, ici c'est de la chair humaine. Ouais, il a pas son costume en dessous, non, il est a à pas de costume en dessous. Il est à poil et on voit les yeux de Peter Parker. Et en fait, il y a eu un petit couac, c'est qu'en fait quand j'ai commandé auprès du studio, alors me demande plus le nom du studio, je l'ai plus du tout. J'ai jamais commandé chez eux. C'est pas un studio qui en fait beaucoup. Il est pas vraiment connu. Mais du coup, quand je l'ai contacté, je lui ai envoyé la photo de ce symbiote là avec le costume en dessous. Et je dis bah je voudrais un exemplaire. Donc il m'a dit ouais ok pas de souci. Et en fait quand elle arrive à la maison, j'ai dit mais je comprends pas en fait où est la jonction entre la partie peau et la partie Spider-Man. Tu pensais qu'il y en avait, que t'avais
juste des parties Je pensais que switchables. j'avais les deux switchables. Et je me disais, mais ils sont forts parce que je vois vraiment pas la jonction. Bah, effectivement, ils sont forts parce qu'il n'y a pas de C'est jonction. deux versions C'est différentes. deux versions, soit t'achetais celle avec le Spider-Man, soit t'achetais celle avec la peau. Et à la base, moi je voulais plus celle avec la peau. Ouais, parce que c'est vraiment tiré de Ah, et puis cette j'ai déjà une illustration-là. Spider-Man. Ouais, ouais, ouais. Alors je voulais celle avec la peau en fait. Et du coup, vu que j'ai envoyé la photo avec le costume Spider-Man, bah, il m'a envoyé celle-là. Donc sur le projet 3D, celle avec la peau était très belle. En réalité, j'ai vu des photos. Ouais. Elle est moins jolie. Tu m'avais montré, ouais. Elle est Effectivement. moins jolie que avec Et le moi, costume. personnellement, je préfère vraiment cette version-là. Bah, t'as Cette- plus de couleurs. Ouais, voilà, c'est ça. En fait, il y a plus de texture déjà parce que t'as le costume de Spider-Man qui est un peu granuleux. Oui, qui est texturé. Ouais, Ouais, Il c'est est ça. texturé en dessous. Et t'as en plus le symbiote par-dessus qui est très lisse. Et je trouve que les deux viennent jurer l'un avec l'autre, mais jurent dans le bon sens du mot. Ouais, les yeux plissés à la Gabriel. Ouais, voilà, c'est ça. Ils sont parfaits. C'est vraiment ce Spider-Man là qui a le symbiote sur lui, quoi. Ouais, c'est ça. Et j'adore hein, la base avec tous les morceaux de symbiote. Brillant en plus. Ah ouais, franchement, c'est une masterclass. Hein. C'est vraiment bien intégré, c'est harmonieux, c'est équilibré. En fait, c'est une pièce qui veut pas trop en faire. C'est ça que j'aime. Le socle, il prend sa place. C'est effondré. C'est dans l'église. C'est ça, c'est dans une église. Donc du coup, on retrouve l'ambiance parfaitement, mais elle essaye pas d'en faire des caisses avec un clocher qui est penché derrière. Ouais, j'aime. Parce que du coup, c'est une scène avec le Ouais, clocher. avec le clocher et tout. Ouais, c'est ça. Et ils auraient pu vouloir faire comme un peu Darkseid avec tout le grand panneau penché, etc. Ils ont fait quand même quelque chose d'emblématique dans la simplicité sans trop en faire et je trouve que c'est Bah, très en beau. fait, je voulais une Spider-Man symbiote et tu sais, il y a celle de XM qui va sortir là. Ouais. Où Spider-Man est comme ça et t'as le Venom par-dessus. Alors, le Spider-Man, je le trouve magnifique. Ouais, le Venom, Le Spider-Man, il est comme ça, il se déchire et tout. Je trouve que la scène, elle est trop belle. Par contre, le Venom est un peu déformé et tout. C'est assez bizarre. Et du coup, comme tu dis, ça en fait trop. Et ils auraient mis que le Spider-Man sans le Venom derrière avec un peu de symbiote et tout. Ça aurait largement suffi. Je pense que j'aurais pris celle-là. Mais du coup, celle-là est tombée. Et du coup, elle a pas de switch, elle a rien. C'est une seule pièce. Par contre, je suis étonné de pas avoir une seule casse. C'est vrai, ouais, c'est vrai. Et c'est full résine. Ouais, full résine. Ouais, c'est full. Ah ouais, putain, et c'est de la résine vraiment fine. Et c'est ça qui est bien de pas avoir de partie switchable, c'est qu'elle est. Il y a pas de jonction. Non. À aucun endroit. Et du coup, on n'a pas l'habitude de voir ça. Non, Parce c'est que Sideshow, il y a des mains, il y a les têtes interchangeables, il y a les bras, les jambes, etc., les pieds des fois. Là, c'est un bloc. Et c'est rare de voir ça. C'est rare de voir une statue en un bloc. Et je trouve que dans toutes les pièces où il y en a beaucoup qui ont beaucoup de fioritures, tu sais, il y a la peinture, celle-là qui est métallisée, là-bas il y a la toile, là-bas, celle-là elle est dynamique, celle-là elle est surdynamique. Celle-là, franchement, je trouve que dans le lot, elle a la même dynamique, mais pas la même réalisation, et je trouve que ça change de... J'aime de ouf. Celle-là, je trouve que c'est un one-shot parfait. Ouais, clairement. Tu peux avoir qu'une seule statue dans ta collection. Et t'es fan de Spider-Man. Souvent, les gens qui sont fans de Spider-Man sont fans du symbiote. Et je trouve que c'est un one-shot. Mais pas toi. Non, moi je suis pas un grand fan de Venom. Bon, allez, je la tourne quand même. Mais Ah, tu vois, franchement. même derrière. Ouais, c'est beau, c'est Et beau. la peinture, les ombrages et tout, c'est propre. Ouais, même le sculpte, hein, le sculpte il est carré, ça tombe parfaitement. Non, c'est... Bah, c'est repris sur du Gabriele Dell'Otto, donc c'est réussi. Ouais. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Il prêche pour sa paroisse. Bah d'ailleurs, il a fait un taf parfait aussi du côté de chez Batman. Hein. Ouais. La prochaine Prime One qui arrive sur avec Ah Batman ouais, sur en son trône. trône de Dell'Otto là, avec le Alfred. Oh là là, maman. Je la prendrai pas neuve parce qu'elle coûte une burne, mais une belle dinguerie. Et pour finir ta ligne, alors tu vas avoir un Spider-Punk. Celle-là, alors point de vue de là, je sais pas si vous allez vous rendre compte, mais en fait celle-là, elle a une petite particularité. Bah, elle a eu un souci, ouais. Un gros souci même. Elle a une échelle en trop. Ils ont augmenté de quelques centimètres le scale de cette statue qui, Ouais. à la base, pour vous expliquer, elle était vendue comme du 1/4. Et Alex, quand il l'a reçu, Bah, j'ai reçu une entière quoi. Et au début, je déballe juste le body. Je dis waouh, il a quand même des grands pieds. Hein. Et je dis bon, je sais pas, il est recroquevillé sur lui-même et tout. non, et même Je ce Spider-Punk, le personnage en dessous, il est grand. Ouais, c'est un black. Ouais, je sais plus comment il s'appelle, mais il est massif. Ouais, bah oui, mais bon. Ouais, Là, un peu là trop là. Et c'est quand j'ai sorti la tête et là j'ai fait oh, là je dis bah là il y a un problème. Ouais. Mais sinon c'est une dinguerie. Et du je suis juste du coup, dégoûté qu'elle soit en c'est tiers. qui le studio derrière ça, tu te C'est rappelles? Red Sparrow Collective. Red Sparrow, exact. Et donc du coup, je sais pas si vous vous rendez compte, mais elle est gigantesque Bah, comparée aux autres. heureusement qu'il est recroquevillé, hein, qu'il a une posture Ouais. où il est comme ça. Sinon, bah, je l'aurais même pas exposé quoi. Ouais. Là, ça va, elle est au fond de la ligne. Je l'ai mise vraiment au fond. Et puis la tête, tu sais, le corps vient en avant. Ouais, c'est Faut vrai. que la tête soit plus grande. Et vu que le corps vient en avant, au niveau de perspective, on peut. Quand on part de là, ça se voit pas.
Ça se voit pas. Ouais. Et du coup, ce qui est marrant, c'est que en fait, c'est pas une histoire de ils ont mal annoncé la statue ou quoi. C'est pas ils l'ont annoncé comme du 1/4 et en fait, non. En fait, quand ils ont fait la commande auprès de l'usine qui a produit les statues, c'est l'usine qui s'est plantée. L'usine elle s'est plantée, ils ont produit des statues entières. Donc tous ceux qui ont commandé cette statue pensant avoir un Spider-Punk en 1/4 ont reçu un Spider-Punk en 1/3. Bon, après il y a que 15 exemplaires. Ouais, mais il y a que 15 déçus. Et il y a même pas d'artiste proof, je crois en plus. Mais par contre, en termes de réal, je trouve, elle est belle. C'est la plus originale. Ouais. Même si la Spider Scarlet, elle est originale par son dynamisme et par le socle qui fait très diorama, celle-là, elle l'est beaucoup plus. Et Spider-Punk, c'est un des variants préférés, moi, perso. Bah en fait, en plus, dans ma ligne, quand j'ai voulu faire une ligne Spider-Man, j'ai vu celle-ci en proto, quoi. Et j'ai dit, putain, je la veux. Et c'est elle qui m'a fait passer le cap de vas-y, je me fais une ligne Spider-Man. Comme la All Thanos, elle m'a fait passer une ligne Thanos en Throne. Donc quand je l'ai reçue et que j'ai vu qu'elle était en 1/3, j'étais sacrément dégoûté. Dégoûté. Mais bon, ça t'a pas freiné. Non, bah maintenant que je l'ai, de toute façon. Quand on voit tout ce qu'il y a ici, on voit que ça l'a pas freiné, le petit Alex. Normalement, le projet, c'est qu'elle doit tenir en l'air comme ça. Ah, ok. Et problème de conception, du coup, elle tient pas. Problème de jointure, en fait, là, il y a une jointure ici, et ça doit s'emboîter dedans, et c'était hyper bancal, et du coup, j'ai préféré qu'elle repose dessus. J'ai dû recreuser le trou à l'intérieur pour que la guitare s'emboîte bien, et du coup, elle repose dessus maintenant. Bah donc, plein de problèmes quand même. C'est pas très grave. Bah, en fait, c'est un petit studio, et je pense qu'ils ont pris une petite usine, on va dire, et voilà, il y a plein de problèmes. Honnêtement, je reprendrai pas chez eux. C'est le problème du custom, c'est que le SAV derrière, tu l'as dans l'os, quoi. Ça coûtait combien, ça? 800, je crois. Après, pour la statue. 800 pour du 1/3, c'est ok. Hein. En tout pour tout, elle a dû me revenir avec la livraison 1050, je crois. Ouais, c'est un prix normal pour du 1/3 chez un grand studio. Enfin, plus maintenant, mais à l'époque. Et en termes de dynamique, j'adore. La guitare, pour ceux qui connaissent, c'est une style Washburn de Dimebag Darrell, qu'il est en train d'éclater sur le sol. Il y a les enceintes. C'est représentatif du perso qui est vachement grunge, un peu punk rock, mais à l'anglaise. D'ailleurs, si vous regardez, il a un petit badge de Deadpool, d'ailleurs, sur la veste. Bah, de Watchmen aussi. Et de Watchmen, oui, de Rorschach. Ouais, c'est bien vu. Derrière, t'as des bouteilles brisées. D'ailleurs, de Watchmen, attends, j'atterris, mais Watchmen, c'est pas Marvel? Bah ouais. Ok. Mais c'est un clin d'œil comme ça. Univers parallèle, clin d'œil, quoi. Ok. Ils peuvent se permettre, vu que c'est du custom. Ouais, oui, carrément. Ah, c'est clair que ça aurait été une officielle. Ouais, non, c'est pour ça, ouais. Je vous remonte la ligne, et je trouve que, encore une fois, comme pour ce que t'as fait pour la ligne de On Throne, elles sont bien espacées, c'est clair, c'est lisible, c'est beau à voir. T'as fait exactement la même chose ici. Il y a de l'espacement entre chaque statue a sa place pour vivre. Et puis je me suis permis aussi de mettre à chaque fois un comics. Ah oui, couverture de comics représentative de la statue derrière. Ouais, parce que toi t'es grand lecteur de comics comme vous avez pu le voir. À chaque fois, vous avez le petit comics qui est inspiré de la statue qui est juste devant, et c'est là où la collection de statues prend tout son sens, quand on fait la jonction. D'ailleurs, t'as fait la même chose derrière, mais ça, on en parlera dans la troisième partie qui sera vraiment dédiée aux comics de manière générale. Et on va terminer sur le clou du spectacle, qui pour moi est ta masterpiece. Alors c'est peut-être pas ta préférée, mais moi je trouve que c'est de loin la plus impressionnante. Ah, c'est pareil, hein, c'est un one-shot parfait. Hein. Surtout que moi, le Dr Octopus, c'est mon vilain préféré de l'univers Spider-Man. Depuis quelques années, je trouve, personnellement, et je pense que je suis pas le seul, que le Dr Octopus est devenu le vilain emblématique, le némésis de Spider-Man. Les 2 premières décennies de la création de Spider-Man, c'était clairement le bouffon vert qui était le némésis de Spider-Man. Mais là, depuis les années 2000-2010, avec le run de Dan Slott, maintenant, c'est clairement le Dr Octopus. Avec la série supérieure Spider-Man, ça a encore pris plus d'ampleur. Et du coup, celle-là, c'est de quel studio? C'est Groupe 18 le studio, mais en fait, moi, je l'ai pas préco au studio, celle-là. J'ai racheté la préco d'un gars. D'accord, ok. Donc le gars vendait sa préco et après j'ai allongé pour la suite. Et c'est la seule pièce où on va voir Peter Parker. Dans toutes les autres, c'est que Spider-Man, que ce soit Miles Morales ou Spider-Man lui-même ou d'autres variants comme Scarlet Spider ou Spider-Punk. Mais là, c'est la seule pièce où on peut apercevoir Peter Parker. Alors il y a 2 têtes, il y a une tête Peter Parker, il y a une tête Spider-Man et il y a carrément une deuxième statue avec le costume noir complet. Ok, tu l'as avec, c'est fourni avec les 2 statues. Ouais. Ah, c'est énorme. 2 statues et donc la jonction, en fait tu reçois ta statue avec, il y a une jonction ici, une jonction là, et donc tu reçois la statue avec le morceau emballé. Ah oui, ok, d'accord. Avec le morceau emballé. Ah ouais, ok. Et la même posture et tout. Par contre, pas de switch. Elle est en complète en noir. D'accord, ok. Mais je l'aime, elle est pas belle. Enfin, j'aime pas. Le costume noir, il a des espèces de veines, il a des espèces de relief et tout. Moi, j'aime bien quand le symbiote il est lisse, comme celle qui est là-bas. Ouais. Et celle-là, c'est ouf le dynamisme.
C'est probablement une des pièces les plus dynamiques que j'ai pu voir. Parce que en termes d'architecture... Juste si les gens veulent comparer une tentacule, tu ah, vois. Ouais. Et par contre, celle-là, je crois que c'est un cauchemar à monter. C'était un cauchemar. En fait, maintenant, c'est plus un cauchemar. J'y arrive facilement. T'as pris le coup de main. Ouais, c'est la première fois que je l'ai monté. J'ai dit, wow, la vache. Tu m'avais dit, ouais. Je la démontrais pas. En fait, les jonctions ici, là, je galérais. Mais puis en sueur. Ouais. Trop peur de péter un truc. Ah ouais, tu m'étonnes. Et puis trop peur que ça tienne pas, en fait. Que l'architecture qu'ils ont faite, ok, c'est sympa, mais est-ce que ça tient réellement? Parce que là, le poids, c'est de la résine pleine, le Spider-Man au-dessus. Ouais. Il doit bien faire 2-3 kilos. Hein. Donc, et celle-là, elle est emboîtée sur quoi, la Spider? Alors, en fait, ça tient par le biais de quoi? Eh ben, en fait, là, la tentacule, elle est vendue, la statue est vendue avec. La tentacule dessus? Ouais, la tentacule dessus. Tu peux pas l'enlever. Celle-là, tu peux l'enlever, tu la passes dans la jambe. Et là, tu as une jonction ici, et tu as une jonction là. Mais en fait, tout le poids est supporté par les deux tentacules. Par ça. Il y a 2 énormes tiges de fer là-dessus. Ah oui, d'accord, ok. Et tu vois, parce que là, Spider-Man, elle bouge. Ah oui, d'accord, ok. Ah ouais, c'est vraiment pendu dans le vide, quoi. Ah ouais. ouais, ça fait flipper. et en termes de réal, par contre, elle est folle. Hein. Ouais. En termes de réal, c'est vraiment une masterclass. Surtout le Octo. Alors, la tête, j'aime pas trop. Je trouve qu'il manque du paint sur la tête. Je trouve qu'il fait un peu dessin animé. Ouais, c'est un peu la version du dessin animé. En fait, le problème, c'est juste le paint de la tête. Ça fait plastique et puis l'intérieur. Ok, je vois. Ça mériterait un travail là-dessus. Ouais. Sinon, le tout. Donc du coup, on va finir cette deuxième partie sur cette belle dinguerie qui prend une place de ouf d'ailleurs. Troisième partie, ce sera sur les comics. Donc si vous êtes fan de comics dédicacés par des grands noms du comics, un certain Stan Lee, ça te dit quelque chose, Stan Lee? Moi je connais bien, ouais. C'est un pote à moi. Ah oui, c'est vrai, parce que monsieur Alex Marvel a eu l'occasion de le rencontrer. Donc on a 2-3 trucs à raconter quand même sur l'histoire des comics dans la collection du copain Alex. N'oubliez pas de commenter, de liker, c'est très important pour l'algorithme YouTube. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour recevoir la notification de toutes les sorties des vidéos. N'oubliez pas aussi d'aller vous abonner à la chaîne de ce joli monsieur qui fait des vidéos sur tout l'univers qu'on est en train de vous présenter actuellement. On se dit à la semaine prochaine pour la troisième partie de cette collection. Et en attendant, on se dit à une prochaine vidéo. On vous fait des petits bisous. Ciao!